général de la Charente et sénateur, Monsieur le Président de la communauté de communes, Messieurs les maires des communes voisines et amis, Mesdames et Messieurs les élus et chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif de Mariac Lefranc, Mesdames et Messieurs, chers amis. Tout d'abord, je vous présente les excuses de Madame la Préfète, actuellement en congé et sur le point d'un départ précipité de la Charente vers la Manche. Elle vous exprime ses vifs regrets. Les excuses de Monsieur le Secrétaire Général, les excuses de Monsieur le député Jérôme Lambert, également en vacances, de Monsieur le Conseiller Général Guy Branchu, qui part aujourd'hui même dans le sud de la France. Également les excuses de votre serviteur, Bernard Rigaud, qui devait être là, directeur général des services, et de Carole Grossman, directrice de Charente Tourisme. Et les excuses précipitées de Monsieur le maire de La Rochefoucauld, qui a eu un changement de programme aujourd'hui. Nous sommes réunis ici pour un moment symbolique, commémorer 10 années de collaboration entre l'Université de Princeton et le CNRS en scellant sur la façade de notre ancien presbytère une plaque à cet effet. Tout a commencé un 10 juillet 2001, lorsque M. Jean-Pierre Chamoulot, je n'aurais plus s'approche, qui se cache, maire, accueilli pour la première fois Bruno Moreil, anthropologue, venu expliquer la reprise des fouilles des Pradelles, site qui fut abandonné en 1980 lors de l'arrêt des fouilles, dirigé par Bernard Ramberger. Un mois plus tard, le 10 août 2001, le conseil municipal, dont je faisais partie à l'époque, se rendait sur le site pour une visite guidée. Et comme il est écrit dans le registre communal, les conseillers municipaux écoutèrent toutes les explications d'un expert en la matière. Et celui-ci de préciser que les recherches se poursuivront l'année suivante, en juillet et août 2002. C'était le début d'une longue collaboration entre Alan Mann, accompagné de ses étudiants américains, et Bruno Moreil, avec ses chercheurs et étudiants européens. La municipalité de Mariac a fait tout au long de ces 10 années un bon accueil aux équipes des chercheurs et a mis à disposition ses humbles locaux pour leur hébergement. Je peux également ajouter que la population de Mariac a fait un bon accueil à toutes ces jeunes équipes venues d'outre-Atlantique, ainsi que ces étudiants venus de toute l'Europe et même d'Asie mineure. Indirectement, ces fouilles des Pradelles ont changé la physionomie du village. Il suffit de se rendre sur la place près de la fontaine, où l'on peut voir surgir de la roche, l'homme de Mariac. Si nos chercheurs n'avaient pas découvert l'homme de Néandertal aux Pradelles, venu chasser le renne sur nos terres il y a quelques 70 000 ans, l'artiste Marc Deligny aurait peut-être sculpté à la place une vache limousine. Évidemment, si les anciens s'en souviennent, c'était un trou d'eau où les vaches venaient boire au milieu du village. Mariac Lefranc s'était habitué à voir circuler et à rencontrer chaque été ses équipes de chercheurs. Un signe de la main, un sourire, quelques mots échangés. Aussi, nous ne souhaitons pas voir ce site des Pradelles abandonné aux fouilleurs clandestins. Il doit continuer de vivre, soit par de nouvelles campagnes de fouilles, soit devenir un lieu incontournable de la préhistoire en Charente, en organisant des visites guidées, des conférences programmées. C'est sans doute là un challenge pour les élus locaux, intercommunaux et départementaux. Je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la parole à Alan Mann qui a des choses à nous dire. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs. La première chose, c'est nécessaire. Je parle mauvais français. Peut-être c'est pas vrai. Je parle
très mauvais français, donc excusez-moi pour la langue. De la part des étudiants américains, je voudrais remercier tous les habitants Marillac-le-Franc pour votre hospitalité et votre accueil. Et ce qui est plus important, votre patience. Chaque été, depuis 11 ans, les étudiants sont arrivés ici pour le cours sur les origines de l'humanité. La plaque, là, rappelle la collaboration entre l'Université de Bordeaux et l'Université de Princeton. Et encore, merci aux habitants de Marillac pour avoir rendu cela possible. Merci encore. Bonjour à tous. Je n'ai pas préparé de discours, parce que je me suis juste préparé un petit aide-mémoire. Quand je suis arrivé à Marillac-le-Franc, j'avais eu une précédente expérience, merci, de direction d'une opération archéologique en France qui s'était relativement mal passée. Et une partie du succès d'une opération archéologique programmée, telle que celle qu'on a menée avec Alan, elle est liée à une combinaison complexe de facteurs. Naturellement, une équipe scientifique qui travaille et qui bâtit un projet qui est soumis au ministère de la Culture et de la Communication. Et je dois rappeler ici que c'est grâce au ministère de la Culture et de la Communication, au service régional de l'archéologie, qui ne peut pas être présent aujourd'hui en raison d'une négligence que j'ai eue, qui ne m'aura pas permis d'être prévenu à temps de cette journée. Et j'ai présenté mes excuses aux responsables de ce service pour cette négligence, que j'assume. Donc cette collaboration qui se passe entre une équipe scientifique et le ministère de la Culture et de la Communication, qui finance les fouilles programmées, et un ensemble de collectivités territoriales. Ici, naturellement, la communauté de communes, la municipalité de Marillac-le-Franc et le conseil général. Et je tiens à remercier très très profondément la municipalité de Marillac-le-Franc, ses habitants et ses deux maires et les deux conseils municipaux que j'ai eu le plaisir de connaître, Jean-Pierre Chamoulot et Pierre Bardoula, les deux maires que j'ai eu le plaisir de rencontrer, parce que sans eux et sans l'accueil et la gentillesse des habitants de Marillac-le-Franc et des conditions qui nous ont été offertes pour mener ce travail, qui sont, croyez-moi, rarissimes, je ne pense pas qu'on aurait pu réaliser les recherches à Marillac-le-Franc comme nous avons pu le faire. Alors naturellement, les recherches de Marillac-le-Franc, comme l'a dit Alan, ont permis de faire un exercice encore plus difficile que celui que l'on réalise quand on fait des fouilles programmées, c'est-à-dire d'essayer de faire des fouilles programmées en créant également une école de fouilles pour des étudiants américains qui n'ont pas la chance d'avoir sur leur territoire des sites archéologiques aussi anciens. Mais pour un directeur de fouilles, cela signifie que tous les ans, on est obligé de redémarrer à zéro le processus d'explication du gisement. À mi-campagne, l'équipe de fouilleurs bénévoles change, et ça demande un travail considérable qui est généralement source plutôt d'échecs que de succès. Et je me souviens également que le premier conservateur régional du service régional de l'archéologie, Jean-François Baratin, quand il était venu ici et qu'on lui avait parlé de notre projet, m'avait pris à part et m'avait dit « Écoute Bruno, sache que ça va être très dur ». Lui-même sortait d'une expérience dans un autre site de Poitou-Charentes qui ne s'était pas bien passé. Et il craignait rapidement que Alan et moi, nous fâchions et qu'il soit obligé d'organiser un partage des responsabilités et des responsabilités scientifiques à mener. Et je pense que l'amitié très ancienne que j'ai pour Alan, et notre rencontre qui est vieille de maintenant à peu près 30 ans, je pense, oui, a permis à ce que nous ne nous fâchions pas, mais qu'on soit toujours capable de surmonter, alors soit autour d'un pinot, d'une bière ou d'un repas, toutes les difficultés qui pouvaient apparaître entre nous.
les fouilles ont pu se réaliser, donc, vous l'avez compris, grâce à cette collaboration entre le service régional de l'archéologie, le ministère de la Culture et de la Communication, et l'université de Princeton, qui, grâce à ses cours pour ses étudiants, a contribué également largement au fonctionnement de cette opération. Je dois également souligner, bien sûr, l'université Bordeaux 1, qui accueille le laboratoire que j'ai l'honneur de diriger jusqu'en 2015. Naturellement, le CNRS, qui est mon employeur et qui me permet de réaliser ces activités pendant les périodes d'été. La région Aquitaine, parce que la région Aquitaine également a subventionné une partie des activités scientifiques qui ont été réalisées ici dans le cadre de programmes où nous mettions en avant notre collaboration pour obtenir des subventions. Et également la société d'archéologie préventive Archéosphère, qui est présente ici, qui nous a toujours aidés à la fois quand elle le pouvait, à travers le prêt de matériel d'équipement, mais aussi à travers la collaboration scientifique que l'on entretient avec ses membres depuis le début de ce projet. Et je pense que sans cette collaboration, ce projet aurait également évolué de façon particulière et beaucoup plus difficilement, puisqu'on trouve auprès de cette société Archéosphère le soutien toujours disponible quand on le souhaite. Je veux remercier donc les trois directeurs du service régional de l'archéologie, Jean-François Baratin, qui est le premier directeur qui a été amené à gérer notre dossier, suivi de Jacques Buisson-Catil. Jacques Buisson-Catil qui nous a amené également une subvention dans le cadre d'une allocation doctorale, et Thierry Bonnet qui a remplacé assez récemment Jacques Buisson-Catil. J'oublie dans les collectivités territoriales le Conseil général qui a très rapidement soutenu le projet de fouille grâce à l'amitié d'Isabelle Roy et l'intérêt qu'elle a porté sur ce gisement. Et je tiens à rappeler que si Aurélien Royer, ici présent, a pu réaliser une thèse très intéressante et qui va permettre de refaire démarrer des études sur du matériel archéologique particulier, à savoir les restes de rongeurs, c'est grâce au soutien du Conseil général de la Charente qui a accordé à Aurélien sa confiance et une allocation doctorale sous la forme d'une bourse qui a duré 3 ans, qui lui a permis de faire son travail. Je me souviens également du jour où Aurélien a eu cette très bonne nouvelle sur le site des Pradets, puisqu'il savait qu'il serait capable de réaliser sa thèse, ce qui était un vrai challenge scientifique pour lui, et je vous assure que cette thèse, à mon avis, représentera une étape importante dans le futur des recherches que l'on peut réaliser sur la microfaune que l'on trouve dans ces gisements. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure lors de la conférence que l'on fera. J'ai été très heureux d'être présent ici à Marillac pendant ces 13 années. Très heureux de vivre à Marillac-le-Franc. Je me décris souvent comme une personne nomade qui est très très peu attachée à la terre, ou bien immobilier. Et en fait, je pense qu'il y a une personne qui restera toujours très profondément attachée au village de Marillac-le-Franc. Quand j'ai aimé être ici et j'ai apprécié l'amitié et la chaleur de l'accueil de tous ses habitants. Et je tiens encore à vous remercier pour cela. Je crois que sans ces conditions exceptionnelles qu'on a trouvées à Marillac-le-Franc, jamais ce projet n'aurait pu se dérouler comme il s'est déroulé, et avec le succès que nous avons rencontré et dont je vous parlerai après cette petite série de discours à la mairie au cours d'une présentation que j'aurai le plaisir de vous faire. Encore une fois, merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, et je suis un tout petit peu ému parce que voilà, je crois que je suis un petit peu tombé amoureux du village de Marillac. Monsieur le Président du Conseil général, messieurs les fonctionnaires de Marillac, Marillac, messieurs les professeurs émérites directeurs de fouilles, tout d'abord une chose, je souligne effectivement les excellents rapports, l'osmose qui s'est créée entre les habitants de Marillac, les élus de Marillac et les chercheurs. Et ça, c'est quelque chose de très très important, et je pense que vous êtes tous et toutes à féliciter à ce titre. Je félicite bien sûr tous ceux qui ont collaboré à ces fouilles, et je voudrais également insister sur le côté historique et préhistorique du territoire,
ce territoire de Bandia-Tardoire avec ses vallées, que ce soit de la Ligonne, que ce soit de la Margot, que ce soit de Bandia, de Tardoire, où effectivement les fouilles se sont succédées depuis des années. J'ai vu M. de Soto tout à l'heure là, qui est présent. J'ai vu qu'effectivement Agri a connu des découvertes étonnantes. Il y a eu des fouilles à Ribérol, il y en a eu également au Châtelard. Je crois qu'il y en aura encore, en Braconne, me semble-t-il. Bon, tout ça, ça montre effectivement la richesse de ce territoire. Et puis ça montre également que, finalement, ce territoire, qu'est-ce qu'il était accueillant autrefois. Donc il n'y a pas de raison qu'il le soit encore ici pour le garde-manger. Ah ouais, d'accord. Ça ne fait rien, mais il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas encore maintenant. Donc félicitations véritablement aux équipes de chercheurs, félicitations à la population de Marillac et aux élus de Marillac pour ces 10 années de recherche. Bravo. Si j'ai bien compris, il me revient de conclure. Alors, il y a une bonne maladie. Alors, peut-être qu'on tire la ficelle avant. Il y a une bonne maladie. Tomber amoureux de Marillac Lefranc est une bonne maladie. Et on ne vous en voudra pas, même si vous avez un caractère plutôt nomade, cher monsieur Moreil. À une époque où les gens aiment se replonger dans leur passé, partir à la recherche de leurs racines, il est important que des hommes, des scientifiques comme vous, puissent eux aussi, dans ces lieux dans ces gisements, se pencher sur le passé de notre humanité. Comme vient de le dire à l'instant Michel Cuny, cette vallée de la Tardoire, cette vallée du Bandia, ici au Pradel, mais aussi aux Chaises ou au Placard, ou bien à Fontécheval, les lieux sont nombreux, où il y a des traces de cette humanité très, très ancienne. Et peut-être, nul n'étant prophète en son pays, peut-être que nous n'avions pas les uns les autres, les habitants de cette région autour de La Rochefoucauld et de Montbron, pris vraiment conscience de l'intérêt que pouvaient révéler, susciter ces lieux. Et le fait de voir arriver les étrangers, en particulier Monsieur Mann, qui nous vient de la prestigieuse université de Princeton, peut-être nous aide à prendre conscience de l'importance de notre passé. Peut-être fallait-il que vous traversiez l'Atlantique, comme vous l'avez fait plus récemment, il y a une 60aine d'années, pour que nous retrouvions à la fois notre fierté et puis notre histoire. Alors je voudrais vous remercier tous les deux, et puis également tous les étudiants qui, campagne de fouilles après campagne de fouilles, sont venus ici et compléter un peu plus cette histoire universelle de l'humanité. J'ai malheureusement été prévenu trop tard, mais je peux déjà vous en faire l'annonce, monsieur le professeur Mann. Le ministre de l'Éducation nationale vous accordera, d'ici quelques mois maintenant, mais je peux vous en faire l'annonce dès aujourd'hui, une reconnaissance nationale lorsqu'il vous fera chevalier de l'ordre des Palmes académiques. Alors, c'est un ordre qui ne remonte pas à l'époque néolithique, ou encore plus loin, paléolithique. C'est Napoléon qui a fondé cet ordre-là, juste après avoir créé la Légion d'honneur. Et ce sera un plaisir, alors, pour moi, si vous revenez à Marillac Lefranc, ou bien pour l'ambassadeur de France aux États-Unis, de vous remettre cette reconnaissance lorsqu'elle aura été officiellement actée par le ministère de l'Éducation nationale. Et donc par avant, je tenais à vous remercier, à vous féliciter pour le travail que vous avez fait, vous, vos étudiants, et puis Bruno Moreil également, et tous les étudiants qui l'ont accompagné dans cette belle aventure, dont on espère qu'elle est un point de départ et non pas un point d'arrivée. Merci. Merci. Alors, qui c'est qui tire? Les épées à l'aile, il faut sauter par là-bas, donc il vaut mieux venir par là. Venez par là. Oui, oui. Alors, je vais les tirer sur Sur celle-là, allez, vas-y. Tirez fort. Tirez fort. Voilà.
Il y en a 700 siècles. Ah oui, alors Napoléon devant les pyramides, il est battu à plat de couture.